On le sait tous, la puissance aérienne est un pilier stratégique majeur dans les conflits contemporains. Au-delà de la seule technologie, les flottes aériennes les plus redoutables combinent des avions de combat performants, des moyens de transport efficaces et des systèmes de défense avancés. De l'Asie à l'Amérique, certaines nations dominent le ciel grâce à des investissements massifs et des doctrines militaires sophistiquées. Dans cette vidéo, on vous propose de découvrir quelles sont les flottes aériennes les plus impressionnantes et pourquoi elles se distinguent sur la scène internationale. C'est parti! On peut tout d'abord parler des États-Unis. La flotte aérienne américaine représente l'une des forces les plus impressionnantes et les plus avancées au monde, combinant une technologie de pointe, une logistique exceptionnelle et un entraînement de qualité supérieure. Le cœur de cette flotte réside dans ses chasseurs et bombardiers de dernière génération. Le F-22 Raptor, un chasseur furtif de 5e génération, est l'un des avions les plus avancés au monde en matière de maniabilité, de vitesse et de capacité de furtivité. Il est utilisé pour dominer l'espace aérien et neutraliser les menaces ennemies avant qu'elles ne puissent atteindre leurs objectifs. Son successeur, le F-35 Lightning II, a également été développé pour répondre à un éventail de missions allant de la supériorité aérienne à des frappes de précision au sol. Le F-35 est particulièrement apprécié pour sa polyvalence, son rôle dans le combat interarmé et sa capacité à opérer à partir de porte-avions. En complément de ces chasseurs, l'US Air Force exploite une flotte de bombardiers stratégiques comme le B-2 Spirit et le B-52 Stratofortress. Le B-2, un bombardier furtif à capacité nucléaire, est un pilier de la dissuasion américaine, capable de pénétrer des espaces aériens très défendus sans être détecté. Le B-52, bien qu'il soit en service depuis les années 1950, reste un élément essentiel en raison de sa capacité à transporter une large gamme d'armements, y compris des bombes conventionnelles et nucléaires. Les avions de transport militaire jouent également un rôle essentiel dans la puissance projetée des États-Unis. Le C-17 Globemaster III, par exemple, est capable de transporter de lourdes charges militaires sur de longues distances, ce qui permet de déployer rapidement des troupes et du matériel dans n'importe quelle région du monde. Le KC-135 Stratotanker, quant à lui, est crucial pour la capacité de ravitaillement en vol, permettant de prolonger l'autonomie de la flotte aérienne et de soutenir les missions à longue portée. On peut ensuite parler de la Chine. La force aérienne de l'Armée populaire de libération est aujourd'hui l'une des plus puissantes au monde. Comptant environ 400 000 soldats et plus de 3 000 aéronefs, elle se positionne comme la plus grande force aérienne d'Asie et la 3e au niveau mondial. Cette puissance est le résultat d'investissements massifs dans la modernisation de son arsenal et le développement de technologies avancées. Elle dispose d'une large gamme d'avions de chasse conçus pour assurer sa suprématie aérienne. Parmi eux, le J-20 incarne la fierté technologique chinoise. Cet appareil furtif de 5e génération est comparable au F-22 américain et se distingue par sa capacité à mener des missions de supériorité aérienne et de frappe à longue portée. Il y a aussi le J-10 qui est un chasseur multirôle agile et polyvalent, fréquemment comparé au Mirage 2000. À cela s'ajoute le J-16, un chasseur bombardier avancé, capable d'assurer des missions offensives et défensives avec une grande efficacité. En plus de ces chasseurs, la Chine possède une flotte de bombardiers stratégiques modernisés. Le plus emblématique est le H-6, une version améliorée du Tupolev Tu-16 soviétique. Capable de transporter des missiles de croisière et des armes nucléaires, il renforce la dissuasion stratégique chinoise. En parallèle, Pékin travaille activement sur le H-20, un bombardier furtif de nouvelle génération destiné à rivaliser avec le B-2 Spirit américain. Bien sûr, le pays est aussi reconnu pour ses hélicoptères comme le Z-18, un hélicoptère polyvalent, mais aussi ses drones, comme le CH-5, un drone de reconnaissance et de frappe qui fait partie d'une nouvelle génération de drones, capable de mener des missions de surveillance et des frappes de précision.
Vient ensuite la Russie. En 2020, la force aérienne russe comptait environ 165 000 personnes. Le pays est doté de 4 100 avions militaires, dont le Sukhoi Su-57, aussi appelé Felon, qui a été testé en 2018 en Syrie, puis mis en service en 2020. Ce supersonique de 5e génération est reconnu pour sa polyvalence. Il y a également le Tu-160, autrement appelé le Cygne blanc. Il s'agit d'un bombardier supersonique à capacité nucléaire. Il est d'ailleurs le plus lourd existant, pouvant supporter jusqu'à 270 tonnes. Ainsi, il peut embarquer dans ses deux soutes jusqu'à 40 tonnes de munitions. La marine aérienne russe est également soutenue par des systèmes de défense aérienne avancés, permettant de protéger ses assets maritimes et aériens contre les menaces potentielles. Les systèmes de défense aérienne S-400 et S-500, bien que principalement déployés sur terre, peuvent également être utilisés pour protéger les zones maritimes et garantir la supériorité aérienne lors des déploiements en mer. Vient ensuite la France. L'armée de l'air et de l'espace compte plus de 44 000 militaires, dont 6 500 officiers ainsi que 5 000 civils. Elle comprend l'aviation de chasse, composée d'avions de combat, et l'aviation de transport, qui utilise avions et hélicoptères pour le transport de troupes et de matériel. Il y a aussi la défense anti-aérienne, qui gère les systèmes de protection contre les attaques aériennes et les missiles, tandis que les opérations spatiales se concentrent sur la surveillance et la gestion des actifs spatiaux militaires. Dans son arsenal, on retrouve le célèbre Rafale, un avion de combat multirôle conçu et fabriqué par Dassault Aviation. Il y a aussi le Mirage 2000, cet avion de chasse multirôle conçu par Dassault Aviation est capable d'effectuer des missions de supériorité aérienne, de défense aérienne, de frappe et de reconnaissance. On peut aussi parler des escadrons de transport qui utilisent des appareils comme l'A400M Atlas et le C-130 Hercule, deux avions de transport militaires. L'armée de l'air dispose également de moyens de ravitaillement avec des avions comme le KC-135 Stratotanker et l'Airbus A330 MRTT Phoenix, ainsi que des drones de surveillance comme avec le drone américain MQ-9 Reaper. La défense aérienne est assurée par des systèmes de missiles sol-air tels que le SAMP-T. C'est un système de défense aérienne développé par le consortium européen Eurosam, en partenariat avec Thales et MBDA. Il est conçu pour protéger les troupes et les infrastructures stratégiques contre les menaces aériennes telles que les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques. Enfin, l'armée de l'air et de l'espace joue un rôle essentiel dans la dissuasion nucléaire française, avec la force aérienne stratégique. Cette force utilise des avions Rafale capables de lancer des missiles nucléaires ASMP-A, qui signifie air-sol moyenne portée améliorée. On peut aussi parler de l'Inde. La force aérienne est constituée de diverses unités spécialisées dans le combat aérien, le transport stratégique et les missions de reconnaissance. Elle possède un large éventail d'avions de chasse, de transport et de surveillance. Parmi les équipements principaux figurent des chasseurs, notamment des Sukhoi Su-30 MKI, Dassault Rafale, MiG-29 et des Mirage 2000. Ces avions sont équipés de technologies avancées pour des missions de combat, de frappe et de supériorité aérienne. Il y a aussi des avions de transport qui incluent des C-130 Hercule, des C-17 Globemaster et des Antonov AN-32 utilisés pour les déplacements stratégiques et les missions humanitaires. L'Inde a investi également dans des drones de surveillance et de frappe, comme le Heron et le Searcher, ainsi que des drones de combat comme le Rustom. On peut aussi parler des hélicoptères de transport, comme le Mi-17, et des hélicoptères d'attaque, comme le Apache AH-64E. Enfin, il y a le Japon. La force aérienne d'autodéfense japonaise est dotée de 45 600 hommes et plus de 1590 avions, dont 300 avions de combat, mais aussi d'hélicoptères et de drones. Elle dispose de chasseurs F-15J, F-2 et F-35, achetés aux États-Unis, ainsi que d'avions de transport C-130 et de drones de reconnaissance. Du côté des forces terrestres, on comptait en 2016 157 000 soldats
dont 7000 réservistes et 400 chars. Notamment le char Type 10, fabriqué par Mitsubishi Heavy Industries. De plus, ses capacités de défense sont soutenues par des systèmes de défense antimissiles avancés, comme le système Aegis déployé sur les navires de guerre japonais et soutenant la défense du Japon contre les missiles balistiques. En complément, l'armée travaille à développer des systèmes d'armement antimissiles pour ses avions de chasse, renforçant ainsi sa capacité à contrer des attaques potentielles en provenance de la Corée du Nord ou d'autres menaces régionales. Il est donc clair que la puissance aérienne est un élément crucial pour assurer la suprématie dans les conflits modernes. Que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Inde ou le Japon, chaque pays a su développer des flottes aériennes redoutables, alliant technologie de pointe, capacités stratégiques et moyens de défense avancés. La combinaison de chasseurs furtifs, de bombardiers stratégiques, de drones de dernière génération et de systèmes de défense antimissiles est essentielle pour assurer la supériorité aérienne dans un monde où la rapidité et la précision sont primordiales. La compétition pour le contrôle du ciel ne cesse de se renforcer et la technologie continue de jouer un rôle central dans l'évolution des stratégies militaires à l'échelle mondiale.